partout. L'équipe de France, les Français qui ont battu les Russes 45-28. C'est ce score quand même très éloquent. Les jeux, ça arrive jamais sur un score aussi large. Ce qui est intéressant, c'est du décryptage de cette journée. Ça peut paraître facile si on s'arrête juste au score, mais elle est très collective cette médaille. Elle a été construite tactiquement. Pourquoi? Parce que ce matin, quand ils commencent contre l'Égypte, il y avait déjà une stratégie mise en place où à un moment, l'idée c'était de faire rentrer Erwan pour qu'il rentre dans cette compétition sur un vrai match, parce que derrière il y avait des gros morceaux, ça allait sur l'Italie. C'est trouvé que l'Italie a perdu face au Japon. Le Japon, ils ont été très forts. Et Erwan, on ne peut pas gagner sans Erwan Lopechou. En tout cas, sur une journée olympique, c'est quand même très compliqué. C'est notre finisseur, c'est le finisseur de l'équipe, c'est celui qui met la 45e touche. Sur ses derniers jeux. C'est 5e et dernier jeu, et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette équipe, c'est qu'on a aussi Enzo Lefort, c'est ses 3e Jeux Olympiques. Ils sont vice-champions olympiques à Rio en 2016, et puis il y a deux petits nouveaux en fait, qui vivent et qui découvrent cette aventure olympique. Mais voilà, Julien Mertine, Maxime Poty. C'est exactement, et c'est une super construction tactique de cette journée. Et alors après, cette finale, ils sont au-dessus, mais ils étaient dans un état de décontraction. Moi, je les ai observés avant. Ils se sont échauffés comme ils avaient envie de s'échauffer, en se faisant plaisir. Ils ont joué au tennis ballon. Voilà. Ce qui était fou, c'est qu'on les voyait s'échauffer au tennis ballon. Il y avait les Russes derrière, très sérieux. C'était leur première. C'était deux jeunes qui ont 21 ans. Les deux frères jumeaux Borodachev, ils ont 21 ans. Ils s'échauffaient hyper sérieusement. C'était une sacrée routine, et ils hallucinaient un petit peu de voir ces Français hyper relâchés, hyper décontractés. Mais quand l'arbitre au préaller et ça a commencé, ils ont vu une équipe de France qui leur est tombée dessus. Et Brice, il y avait vraiment l'esprit de revanche, parce que contre ces Russes qui les avaient battus à Rio il y a 5 ans, c'était toujours pas digéré en fait cette défaite. Ouais, tout à fait. Double esprit de revanche. L'image de Rio 2016 face aux Russes. Et on sait qu'une finale olympique, c'est quand même rare d'en arriver là, donc ne pas se louper. Et puis dans ces Jeux de Tokyo, on a déjà perdu 2 fois contre les Russes avec les filles du sabre féminin et au fleuret féminin. Donc il fallait arrêter ça, quoi. Chaque touche était importante, et à aucun moment on les a sentis en danger dans cette finale. Pas dans la finale. Non, pas dans la finale. Cette journée se joue à pas grand-chose, parce que sur le Japon, c'est à une touche près. Erwan, il a connu un moment très difficile en tant que finisseur, et heureusement qu'il y a eu toute l'équipe pour le porter et lui dire ces mots aussi de on est avec toi, ce que tu fais, on ne saurait pas le faire. Et voilà, et je pense que ça, c'est dans l'esprit, mais en tout cas, ce rôle de finisseur, c'est vraiment très particulier. On ne lui demande pas d'être bon sur son match, on lui demande de mettre cette 45e touche. Et Erwan Lopechou l'a fait parfaitement bien, il a été hyper bien accompagné par tous ses coéquipiers. Et il rentre vraiment dans l'histoire. Et non, c'est cool, on est plein de champions olympiques en escrime. Et c'est une première pour le fleuret par exemple au masculin depuis cette année, ça faisait longtemps. Une erreur. Non, mais je trouve ça c'est top, la passation est faite. Et il y avait aussi Lionel Plumet dans cette salle, puisque c'est l'entraîneur national. Donc ouais, c'est pas mal de champions olympiques de fleuret aujourd'hui. Et on est très fiers. Parce que elle est unique, c'est une autre histoire, une autre aventure. Et surtout, pour en arriver à ce niveau-là, c'est que derrière, je peux vous dire qu'il y a un très très gros niveau. Il y a des pépites qui sortiront et qui seront aux côtés peut-être d'Enzo Lefort dans 3 ans maintenant, au Grand Palais, pour Paris 2024. Et justement, regardez nos 4 mousquetaires sur le podium. Je vous propose de les écouter après leur victoire historique avec Manu Tissi. Voici donc Enzo Lefort, Erwan Lopechou, Julien Mertine et Maxime Poty. C'est forcément un moment très émouvant, et notamment pour vous, Erwan, cette Marseillaise, comment vous l'avez vécue? C'était incroyable. J'ai du mal à réaliser. Là, je réalise que c'était ma dernière compète, et j'ai juste essayé de savourer le moment qu'on vivait tous les 4. On avait une belle aventure, on voulait une belle aventure ce matin, qui allait, je pense, même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, vu le niveau d'aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravi, et voilà. Je ne réalise pas encore, mais je pense que ça pourrait arriver. Est-ce que vous réalisez, Julien et Maxime, c'est les premiers
les jeux? Ouais. Non, pas encore. Non. Là, on kiffe tous les cas. C'est que du bonheur. On continue là-dessus. On réfléchira à tout ça plus tard. Là. C'est que du bonheur. Je pense qu'au moment de Quand tu fais un poulet à gauche, tu la prends pas comme il faut la bête. Merci les gars, merci. C'est le travail d'une vie, c'est vraiment ce qu'on ressent, Enzo, à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment ce qu'on ressent en fait. Je sais pas, au début, les entraîneurs qui sont succédés, les partenaires d'entraînement, les équipiers en équipe de France. Alors, en fait, quand tu fais ça se prépare en 4 ans, c'est faux. C'est faux, c'est tout. À partir du moment où c'est la première fois, ça a commencé par là et en fait, il y a quelque chose d'irréel en fait, dans le fait de voir toute cette masse de travail, ces heures de travail se concrétiser juste en une fraction de seconde. Ouais. Et Maxime, vous disiez tout à l'heure aussi que c'est tout un collectif derrière qui vous a forcé à vous dépasser. C'est ce que disaient aussi les sabreuses, l'équipe de France féminine hier. Si, ben, on a la chance d'avoir, je pense, l'un des groupes d'entraînement le plus fort du monde, c'était le plus fort du monde. Et on savait que ça allait être notre force dans cette situation de crise avec le Covid où on n'avait pas de compétition pendant plus d'un an. Et du coup, on a créé une vraie force de groupe, on a pu voir tous avec des partenaires. Et ça nous a donné énormément de force et ça nous a permis de nous entraîner dans de bonnes conditions, voire dans de meilleures conditions que les autres. Et cette victoire, c'est aussi la leur. C'est juste qu'ici, on n'est que 4 à les représenter. Je leur souhaite de tout cœur de vivre ça un jour. Ils le méritent tous. En tout cas, voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on est à ce niveau-là. Et Erwan, il y avait eu Londres, 0 médaille, Rio, 3 médailles, Tokyo, 5 médailles. La prochaine étape, c'est quoi? C'est Paris 2024 déjà. Pour moi, ce sera un gradin. Mais non, bah oui, il faut essayer de faire encore mieux. Après, je pense que les générations qui arrivent, elles sont aussi talentueuses, voire plus que celles d'aujourd'hui. Donc, ça laisse de bons espoirs pour la suite. En tout cas, j'abandonne les coéquipiers, mais je continuerai à les suivre. Aussi bien. Merci à vous. Vous pouvez montrer cette très belle médaille et ce très beau bouquet de prestige, je vous le redis. Merci les amis, vous avez fourni. Et c'est un très très beau dimanche. Bravo. La fin musique, ça veut dire qu'à Paris, il y aura 7 médailles. Alors si on suit le cheminement. Non mais c'est vrai que 5 médailles, ça conclut en apothéose une superbe semaine. C'est le deuxième sport après le judo qui nous offre le plus de médailles. Ouais, tout à fait. 5 médailles et 2 médailles d'or. Et c'est important aussi dans l'escrime de remontrer qu'on peut gagner. C'est bien de montrer. L'escrime a toujours été pourvoyeur de médailles. C'est bien de revenir à ce niveau-là. C'est bien aussi c'est les collectifs qui ressortent. Hein, c'est le niveau global qui ressort. On a vu avec les équipes le niveau de cette équipe de France. Moi, je dirais que oui, on peut viser un tout petit peu plus en 2024, mais pas beaucoup plus. Je vais dire 6 parce que pour que chaque arme ait une médaille. On enregistre, on garde, on vous repassera l'extrait dans 3 ans. Ouais. Non, il y a 3 armes. Épée, fleuret, sabre, hommes et femmes, la parité, ça fait 6. Bien. On signe tout de suite. Merci beaucoup, Brice. Alors, vous avez 5 médailles, vous, avec votre sport. J'en connais 2 là qui ce matin sont dit ouf, on va pas partir bredouille. Grâce à Florent Manodou, Alexandre Boyon, Yannick, Agnès, il a été extraordinaire. Florent, il revient quand même de très loin, mine de rien, on va en parler. Médaillé d'argent sur 50 mètres, sa 4e médaille olympique. Je vous propose de voir le reportage de Guillaume Paré. Oh là là, la freinée, c'est incroyable ça. Quand il tombe le masque, impossible de cacher son émotion. À 30 ans, Florent Manodou vit cet argent comme une résurrection. Je vais te parler, mais troisième consécutif sur 5 ans, je me suis arrêté, je suis revenu. C'était une année difficile. Oh là. On fait une pause juste après. On est mauvais. Un bonheur encore plus grand quand il est C'est juste parfait quoi. Je suis vraiment fière et beaucoup plus de lui que de moi-même. Il y a tout juste 9 ans, Avec ça, ou la bande, c'est bon. il savourait sa médaille à Londres. En bonne visée. Depuis son titre olympique à 21 ans, il s'en est passé des choses pour lui.
d'argent aux Jeux de Rio en 2016. Ouais. Puis une Pose grosse des secondes. Je veux bien dire. Tu veux pas le dire? Ouais. À quoi? Le but, c'est pas d'être recruté en équipe de France, mais de se ressourcer, même en 4e division. Moi, j'ai rien à prouver à personne en fait. Et j'avais envie de Prendre une retrouver du super plaisir boc. dans un sport qui me tenait à cœur quand j'étais gamin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis champion de natation. Un champion qui enchaîne les expériences pendant 2 ans et demi